evening and welcome to Our News, a televised publication from the Government Information Service of the Collectivité de Saint-Martin. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Envoi News. This evening headlines, update on Job Day in 2022. Retour sur les 3 jours de la caravane du Job Day 10. President Musselton pays courtesy visits to schools and institutions. Visite de courtoisie dans les écoles et autres par le président de la collectivité. And Operation EduCamp. Et pour terminer, Opération EduCamp. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. À moto, pour rouler en toute sécurité, il existe un style de conduite déjà pratiqué par les motards professionnels et bientôt enseigné dans toutes les moto-écoles, c'est la trajectoire de sécurité. En ligne droite, vous roulez naturellement dans le tiers le plus à droite de votre voie. Mais à l'abord du virage, plusieurs réflexes sont à adopter. Avant l'entrée de la courbe, commencez par adapter votre vitesse, puis votre position sur votre voie de circulation. Dans un virage à droite, en vous rapprochant de la ligne médiane, et dans un virage à gauche, en restant à droite de votre voie. Dans tous les cas, portez votre regard le plus loin possible pour avoir la meilleure vision de la courbe, et lorsque la sortie est en vue, reprenez progressivement de la vitesse pour vous replacer naturellement à droite. C'est aussi simple que ça. Adapter sa vitesse, se positionner à l'extérieur de la courbe, porter son regard, et enfin se rabattre progressivement lorsque la sortie est en vue. Bonne route et soyez prudents. Welcome back. As we mentioned in our last edition of Our News, Job Training 2022 was held this week in 3 locations: French Quarter, Sandy Ground, and Marigot. Job seekers interested in finding a job in the field of tourism for the upcoming tourist season was able to visit various employers looking for persons to hire. President Musselton visited all the locations to give a few words of encouragement and to thank all those involved in the organization of the event. We would like to wish all those seeking employment the best of luck. Organisé par la collectivité de Saint-Martin et ses partenaires, l'État, le Pôle emploi, la mission locale, la CCSM, durant ces 3 jours sur le territoire, la caravane du Job Day 10 a tenu toutes ses promesses et surtout très attendue car elle a permis de mettre en relation des personnes en recherche d'emploi avec des entreprises évoluant dans le domaine du tourisme pour la prochaine haute saison. Concernant pour les Job Dating, c'est super bien passé ce matin parce que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé. C'est une très belle initiative. Comme ça, le jeune ou le moins jeune, on peut trouver un boulot et ça. Et c'était super. On est bien accueillis, accueil chaleureux et j'espère que j'ai trouvé un boulot pour cette année. Un petit mot pour remercier les organisateurs de ce type d'événement qui pour nous restaurateurs est vraiment un privilège. On est en contact direct avec la population. Quand on recherche des profils donc pour préparer la nouvelle saison, c'est très intéressant et vraiment ces 3 jours ont été très intéressants, très bénéfiques. Et on encourage ce type d'événement. Voilà, merci. Donc avec la caravane de l'emploi et de la formation, la collectivité a proposé l'opération Job Dating autour des métiers du tourisme. Donc nous avons organisé 3 journées de Job Dating. Nous avons démarré à Quartier d'Orléans le 15 juin. Le 16 juin, nous étions à Sandy Ground et aujourd'hui, donc la dernière journée, nous sommes à Marigot. Sur Quartier d'Orléans, nous avons accueilli plus de 170 personnes. À Sandy Ground, environ 70. Et là, la journée a déjà bien démarré. Voilà. Donc, avec cette caravane de l'emploi et de la formation, la collectivité s'inscrit dans une démarche de proximité auprès des habitants dans les quartiers, au cœur des quartiers. Et nous sommes ravis, en tout cas, du succès de cette opération. While on the topic of courtesy visits, President Musselton, along with the Prefet of Saint-Martin-Saint-Barth, Vincent Berton, took the time to visit the fire department in La Savane to hear their concerns. Captain Cyril Pollard had the honor of presenting the volunteer and professional firefighters of the barracks as well as the administrative and technical staff.
En effet, Kisha, parmi déjà les nombreuses visites de terrain déjà effectuées sur le territoire, le président de la collectivité de Saint-Martin, M. Louis Sinton, ainsi que le préfet délégué, M. Vincent Berton, se sont rendus mardi dernier à la caserne du SDS à la Savane. Le capitaine Cyril Palude a eu l'honneur de présenter au président de la collectivité ainsi qu'au préfet le personnel, les pompiers volontaires et professionnels de la caserne, ainsi que le personnel administratif et technique, et surtout pour échanger sur les besoins de la caserne. Donc cette visite nous permet de mettre des bases avec la collectivité concernant les attentes du président sur notre activité opérationnelle, sur notre activité de formation, et aussi avec monsieur le préfet qui est donc notre directeur des opérations de secours, qui nous a aussi donné les attentes de l'État concernant aussi nos actions envers la population. Alors l'accompagnement de la collectivité dans le recrutement en tant que dans nos effectifs de sapeurs-pompiers professionnels, mais également dans notre vivier de sapeurs-pompiers volontaires. Donc ça, pour moi, c'est une grande priorité. Et aussi après, l'amélioration des conditions opérationnelles, organisationnelles et fonctionnelles du centre. Très attentif lors de cet échange sur les besoins de la caserne, le président a tenu à rassurer le personnel du soutien de la collectivité. Nous sommes à leurs écoutes, nous voulons travailler avec eux parce que nous savons qu'ils effectuent des tâches importantes dans l'intérêt de notre communauté, dans l'intérêt de notre population. Donc il est de mon devoir, en ma qualité de président de la collectivité, de s'assurer qu'ils aient les moyens en termes de pompiers, c'est-à-dire de bonhommes, mais aussi en termes d'équipement, pouvoir mener au mieux leur difficile mission. J'apprécie et j'accueille avec beaucoup de satisfaction le fait que ce sont des pompiers engagés, dévoués à cette difficile mission. Et le responsable du centre vient de confirmer qu'il est fier de l'équipe qu'il a sous sa responsabilité parce qu'ils ont démontré une certaine combativité, un certain courage, et tout ce sont comment dirais-je, des critères nécessaires pour être un bon sapeur-pompier et pour aussi pouvoir être en mesure de subvenir aux besoins, secourir notre population dans la détresse de temps à autre. Aujourd'hui, ces choses connues, nous sommes en période cyclonique et je sens une volonté de réagir en cas de besoin. J'espère que nous serons épargnés encore cette année, mais s'il faut réagir, j'ai compris que nos sapeurs-pompiers sont prêts à intervenir et à rassurer la population de leur efficacité, de leur dynamisme sur le terrain. Donc je dis bravo et félicitations aux sapeurs-pompiers de Saint-Martin. Parmi un des projets forts du service départemental d'incendie et de secours de Saint-Martin serait d'entamer progressivement vers une évolution statutaire vers un STIS. Alors le service territorial d'incendie et de secours, c'est un projet sur lequel la collectivité ainsi que l'État sera intégré. L'idée, c'est de favoriser la bascule progressive des pompiers vers le service territorial d'incendie et de secours, donc les sapeurs-pompiers de Saint-Martin. Mon combat, qui a commencé quand j'étais dans l'opposition, mais aujourd'hui à la tête de la collectivité, et je crois que aussi Madame Petrus, sénatrice, a aussi pris les choses en main pour aller demander en haut lieu à ce que Saint-Martin ne reste plus attaché aux SDIS Guadeloupe, mais que nous devenions tôt ou tard STIS, c'est-à-dire Service territorial d'incendie et de secours. Donc voilà notre combat. Ça veut dire que les pompiers ne sont pas les pompiers de Guadeloupe, mais les sapeurs-pompiers de Saint-Martin. C'est un engagement que je vais tenir. Donc très prochainement, il y aura une réunion de travail avec la hiérarchie ici pour pouvoir justement parler de tout ça, cette mise en œuvre, mais aussi parler de l'organisation du SDIS sur Saint-Martin. President Louis Mustin and his executive have started their courtesy visits to primary schools to present the new mandate and exchange on the expectation of the school management. The team visited Hervé Williams, Emile Choisy, Mary Emily Ledit,
and Simeon Twat Kindergarten. Also present for the visits was the Director of Education, Mr. Bukar Mehdi, school principals, teachers, and CITA staff. Some concerns raised by the staff members were not enough classrooms for students, not enough meeting rooms for teachers, classrooms suitable for artistic children, more equipped playgrounds, and not enough parking spaces for the staff. Meetings between the President, Human Resource Department, and the Director of Education will be held as soon as possible to respond to requests and find relevant solutions. Education remains a priority in the curriculum of this new mandate. En effet, le président Louis Sinton et son exécutif ont démarré leur visite de courtoisie dans les écoles primaires Hervé Williams, Émile Choisy, Marie-Amélie Lédé et l'école maternelle Siméon Trott afin de présenter la nouvelle mandature et d'échanger sur les attentes de l'encadrement scolaire. Les échanges se sont faits en présence du directeur de l'éducation, M. Bukar Mehdi, des directeurs des écoles, enseignants et personnels de la CETOS. Voici quelques préoccupations évoquées par le personnel. Insuffisance de salles de classe pour les élèves, insuffisance de salles de réunion pour les enseignants, salles de classe adaptées pour les enfants autistes, des terrains de jeu mieux équipés, insuffisance de places de parking pour le personnel, des réunions entre le président, le service des ressources humaines et le directeur de l'éducation seront mises en place dans les meilleurs délais en vue de répondre aux demandes et de trouver des solutions pertinentes. L'encadrement scolaire reste une priorité, une urgence dans le programme de cette nouvelle mandature. Attention companies and associations of Saint-Martin. The Collectivité de Saint-Martin launches the call for EduCamp projects. This project is aimed at local associations and companies in the field of culture, sports, and entertainment. The EduCamp program offers school support during the major holidays to young people aged 11 to 15 years old. The youth service of the Collectivité is putting in place a new concept which is called EduCamp for the youth of the territory of the age of 11 to 15. Which are in college, a summer camp during the month of July. This will be held at Lycée Professionnel Daniela Jeffrey in spring, and I'm inviting you parents to inscribe your kids at this new summer camp where they will be able to learn during new activities, culture, sports, and more. If you would like to submit your project, please download the file from the website of the Collectivité. Avis aux entreprises et associations du territoire, la collectivité de Saint-Martin lance l'appel à projet EduCamp destiné aux associations et entreprises locales évoluant dans le domaine de la culture, du sport et de l'animation. Le dispositif EduCamp offre un soutien scolaire durant les grandes vacances aux jeunes de 11 à 15 ans et souhaite aussi proposer des animations ludiques. Le service jeunesse met en place cette année un nouveau dispositif qui s'appelle EduCamp. EduCamp a pour objectif d'accompagner des jeunes du territoire de 11 à 15 ans, c'est-à-dire des collégiens, sur un maintien scolaire durant les grandes vacances en incluant un apprentissage ludique. Le dossier d'inscription sera disponible sur le site de la collectivité. Il est téléchargeable et remplissable sur PDF. Et ce dossier sera à nous déposer à nos bureaux service jeunesse situés à la cité administrative à Concordia. Le dossier d'inscription pour EduCamp est disponible sur le site de la collectivité. Il est téléchargeable, remplissable sur PDF et à remettre à nos locaux, la cité administrative à Concordia. EduCamp aura lieu au lycée professionnel Daniela Jeffrey. Le camp débute à 8h et termine à 12h30 avec des activités telles que sportives, basket, football, culturelles, mieux connaître son île, des activités sur la thématique de la musique. Et je vous invite, parents, à inscrire vos enfants, collégiens, de la 6e à la 5e, à ce nouveau dispositif. The Collectivité de Saint-Martin is launching its annual summer program, Ticket Sport. Registration opened on Monday, June 13, 2022, and will close when all spaces are filled. I'm pleased to announce that given the success of this program, the Executive Council decided to double the number of spaces to 192 this year. The registration file is available on the website of the Collectivité. To register the child, you must submit the following documents: a copy of the child's proof of identity, a copy of the health record, which is the vaccination pages, a medical certificate, which should be less than 3 months old, or a copy of the sports license, a certificate of civil liability insurance, a recent photo of the child, and your receipt, proof of payment. This fee is per child.
The file must be submitted between 8:30 a.m. and 2 p.m. to the Department of Professional Training. Ticket Sport is open to children between the ages of 7 and 14. The summer program begins on Monday, July 11th until Friday, July 29th, 2022, and will take place at the Jean-Louis Vanterpool Stadium in Marigot, Monday to Friday from 8 to 1 p.m. Children can enjoy sports activities in both land and water. Le dispositif Ticket Sport sera ouvert aux enfants du lundi 11 au vendredi 29 juillet 2022. Ils seront reçus à la Halle des Sports du stade Jean-Louis Vanterpool du lundi au vendredi de 8h à 13h, sauf les jours fériés. Les enfants pourront profiter d'activités sportives sur terre et sur l'eau. Le dossier d'inscription sera disponible sur le site internet de la collectivité à compter du lundi 13 juin 2022, date d'ouverture des inscriptions. Les inscriptions seront clôturées dès que l'effectif de 192 places sera atteint. Face au succès de ce dispositif, le conseil exécutif a décidé de doubler le nombre de places cette année. La collectivité sera en mesure d'accueillir 192 enfants. Le dossier devra être déposé entre 8h30 et 14h auprès de la direction de la formation professionnelle, antenne du bord de mer de la collectivité, rue de la Liberté à Marigot. Pour tout contact, veuillez appeler le 05 90 29 56 13 ou le 05 90 29 59 14. To the end of this edition of Our News, but before we go, we would like to wish all of the fathers in advance Happy Father's Day. Très bonne fête des pères. On behalf of the Communication Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Natson Paul. Saying thank you for joining us. Hope to see you next time. Have a good evening. Excellent week-end à vous. À très bientôt.